Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage fascinant à travers l'une des plus grandes révolutions de l'histoire, la naissance de l'islam, et comment cette grande foi a trouvé sa place dans le cœur de millions de personnes. Croyez-moi, ce voyage sera très excitant, car nous suivons non seulement l'histoire d'une religion, mais aussi celle d'une histoire qui a changé le destin de l'humanité. Si vous vous intéressez à l'histoire, aux croyances et aux changements culturels, alors vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de regarder la vidéo jusqu'à la fin, chaque instant est précieux. Et aussi, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de laisser un commentaire. Je suis vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez. Partagez vos réflexions dans les commentaires, car cette histoire n'est pas seulement une leçon d'histoire, mais aussi une profonde perspective sur la façon dont l'histoire du monde s'est façonnée. Alors, commençons. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui ne se limite pas à l'histoire d'une religion. Elle met également en lumière les sociétés, les cultures et l'évolution qui ont été façonnées par cette foi au fil des millénaires. Ce grand changement a commencé au 7e siècle, avec un souffle porté par le vent du désert. Ce vent est sorti de la péninsule arabique et portait un message qui allait profondément influencer l'histoire mondiale. Alors, comment ce changement a-t-il eu lieu? Comment une croyance a-t-elle trouvé sa place dans des millions de cœurs et transformé le monde? Voyons si nous pouvons trouver des réponses à ces questions. Cependant, avant tout, nous devons entreprendre un voyage dans le passé, vers les ténèbres et le monde mystérieux de cette époque. Le 7e siècle était une période très différente pour la péninsule arabique. Les habitants de ces terres vivaient dans un système de croyances polythéistes. Imaginez, chaque tribu adorait ses propres dieux, chacun ayant ses propres rituels et coutumes. À cette époque, la Kaaba n'était pas seulement un temple, mais aussi un symbole culturel. Cependant, l'intérieur de la Kaaba était presque entièrement rempli de statues. Chaque statue représentait un dieu, et ce lieu sacré était devenu un centre où se mêlaient les croyances de différentes tribus. Mais tout cela n'était que le début d'un grand changement. Respirez profondément, car nous sommes à un moment crucial pour découvrir comment cette grande transformation a commencé. La structure sociale de l'époque était façonnée à la fois par l'influence de la religion et par les relations entre tribus et la lutte des égaux. Pourquoi cela? Parce qu'il y avait une compétition entre les tribus au-delà de la religion. Les tribus cherchaient à être plus puissantes, à obtenir plus de terres et de richesses, et étaient constamment en lutte. Mais ce changement n'affectait pas seulement la structure sociale, il commençait aussi à influencer les croyances. À quel Dieu croyait-on? Quels rituels étaient pratiqués? À l'époque, les gens adoptaient profondément ces croyances pour survivre. Ces croyances façonnaient le mode de vie des tribus et leurs relations commerciales. Cependant, parfois, l'histoire du monde change par un simple hasard. Les croyances de la péninsule arabique avaient été façonnées par les conditions et la géographie de l'époque. Mais un jour, ces croyances polythéistes allaient céder la place à une seule foi. Comment cela a-t-il été possible? Voyons maintenant la géographie de la péninsule arabique. Entourée de déserts, avec des ressources en eau très limitées. Survivre dans cet environnement difficile nécessitait avant tout une stratégie. Les gens choisissaient de vivre en tribu dans ce climat hostile. Ce mode de vie tribal a également jeté les bases du commerce et des échanges culturels. Les caravanes, traversant les chauds vents du désert, transportaient non seulement des marchandises, mais aussi des idées. Les routes commerciales rapprochèrent les gens non seulement sur le plan économique, mais aussi culturel et religieux. Cela allait façonner l'avenir. Derrière une caravane, il n'y avait pas seulement des marchandises, mais aussi les graines d'une foi révolutionnaire. Imaginez, ces caravanes transportaient les fondations d'un grand changement qui allait non seulement transformer l'Arabie, mais le monde entier. Alors,
Qu'est-il arrivé après que ces idées ont été transportées? C'est ici que commence l'histoire révolutionnaire de la naissance de l'islam. Mais cette histoire ne concerne pas seulement l'islam. Elle fait aussi référence à l'évolution des sociétés et aux interactions culturelles qui transcendent les frontières géographiques. Car l'islam n'était pas seulement une religion, c'était aussi une révolution. Cette révolution changeait non seulement les croyances religieuses, mais aussi les modes de vie, les structures sociales, les relations commerciales et même les systèmes de gouvernance. Mais quels événements et personnages ont rendu cette révolution possible? Après la naissance de l'islam, un événement crucial allait changer le cours de l'histoire, la mort d'Ali. Ali était une figure importante dans les premières années de l'islam, et après sa mort, un grand schisme s'est produit dans le monde islamique. Ce schisme n'était pas seulement religieux, il était aussi politique. Sous la direction de Muawiyah, la dynastie Omeyyade a provoqué une grande rivalité avec les descendants d'Ali. Cette division a marqué la distinction croissante entre les chiites et les sunnites. Mais cela n'a pas seulement affecté les différences entre les sectes, cela a aussi profondément influencé la structure politique de l'islam. Que s'est-il passé après ce grand schisme? Comment le monde islamique a-t-il évolué? Les Omeyyades ont étendu les territoires islamiques par des conquêtes. Mais cette expansion a également apporté de nombreux problèmes. De nouvelles administrations locales ont émergé, l'autorité centrale s'est affaiblie et cela a conduit à des luttes internes dans le monde islamique. Mais cette situation ne s'est pas limitée à la péninsule arabique. Le monde islamique a commencé à s'étendre sur une bien plus grande région. Et cette expansion n'a pas seulement affecté une région, elle a profondément changé l'histoire du monde. Alors, quelle a été l'issue de la lutte entre les deux grandes puissances de l'époque, les Abbassides et le califat omeyyade d'Andalousie? Les Abbassides ont consolidé leur pouvoir en faisant de Bagdad leur capitale. À cette époque, il y a eu une grande avancée dans les domaines des sciences, des arts et du commerce. Bagdad est devenue l'une des capitales culturelles du monde. Cependant, le califat omeyyade d'Andalousie, à l'ouest, a commencé à se faire connaître sous le nom de l'Étoile brillante, pour avoir propagé la culture islamique en Occident. Ils ont laissé une grande empreinte aussi bien à l'ouest qu'à l'est. Mais quelle était la plus grande différence entre ces deux empires? Comment la rivalité entre les Omeyyades et les Abbassides a-t-elle affecté l'évolution à long terme du monde islamique? Je vous encourage à explorer ces questions. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de laisser un commentaire.